Bienvenue à toi dans cette guidance des énergies de la semaine, nouveau format, plein de nouveautés à te partager. Et voilà, première vidéo d'une longue série aussi, je vais t'expliquer tout ça parce que il y a plein de nouveautés sur la chaîne aussi, donc bienvenue à toi. On va bien s'amuser aujourd'hui et dans les jours, les mois, les années à venir même, je peux te dire. Et alors attends, je prends juste ma petite pierre qui m'appelle aussi. On va se connecter à l'eau ensemble, l'eau des émotions, l'eau qui apaise aussi. Donc je vais t'apporter une énergie apaisante aussi à travers ce tirage. Et super, voilà, on va partager. Alors, je vais essayer d'aller être un peu organisé, un tout petit peu, parce que là, l'eau, elle est un petit peu agitée intérieurement. Donc peut-être que toi aussi, tu te retrouves dans cette situation où ça remue émotionnellement. Tu vois, il y a des choses qui sont en train de se transformer émotionnellement ici. Il y a un nettoyage énergétique, il y a quelque chose de puissant. Ça m'évoque aussi là, le serpent du dos de carte, la Kundalini. Alors, peut-être qu'il n'y a pas de hasard, c'est certain même qu'il n'y a pas de hasard. C'est pour ça que tu te retrouves aujourd'hui sur cette guidance, et c'est pour ça qu'on va parler des énergies de cette semaine. Et donc, cette semaine, il y a cette transformation aussi, d'accord. Peut-être que j'entends aussi, il y a bon, toutes les émotions, hein, mais la joie notamment, cultiver la joie, mais il y a aussi la colère, il peut y avoir la peur. Le serpent peut représenter la colère, il peut représenter aussi avoir peur du serpent. Moi, par exemple, j'ai peur des serpents. Avant, en tout cas, j'avais peur des serpents. Donc la colère, la peur. Est-ce qu'on a la tristesse dans le serpent? Éventuellement aussi. Bon, bref, on a plein d'émotions. C'était pas du tout le sujet et je ne savais pas que j'allais te parler de ça, mais voilà. Alors, c'est ce qui va nous accompagner durant cette semaine. Donc, je vais te dévoiler toutes les cartes ici. C'est pas un tirage à choix, c'est voilà, 3 cartes avec 3 positions bien distinctes, avec des prévisions et des conseils pour cette semaine. Donc, on est bien le 19 juin 2023, voilà, semaine du 19 juin, lundi 19 juin. Et il y a une forme d'extension quelque part à cette guidance dans le sens où les membres de la chaîne qui ont rejoint les membres de la chaîne, en cliquant sur le bouton rejoindre ou qui se sont abonnés, ici je te mettrai le lien en haut à droite, eh bien ça donne accès en fait à du contenu exclusif en vidéo, et là je suis en train de mettre plein de nouveautés en place. Justement, il y avait déjà des guidances mensuelles avec des tirages à choix pour le chemin de vie, pour l'énergétique, avec des prévisions aussi, donc des guidances à choix. Et voilà, plein de contenus exclusifs qui te sont accessibles. Je t'invite à découvrir tout ça vraiment, où tu peux cliquer aussi en bas de la vidéo sur le lien pour rejoindre l'espace VIP exclusif. Voilà. Et donc, ça te donnera accès notamment à la suite de cette guidance. Il y a d'autres cartes que j'ai ici, hein, mais qui sont... voilà, j'hésitais en fait entre faire toutes ces prestations que pour les membres ayant rejoint, et j'ai trouvé un mix entre les deux. Donc à la fois je te partage du contenu comme ça, en accès libre, gratuit, comme tu veux, comme tu as l'habitude sur la chaîne, et si tu veux aller plus loin, eh bien sache qu'il y a plein de contenus accessibles, très accessibles, hein, à partir de 2 euros par mois, voilà, pour que tu aies accès à tout ça. Voilà. Donc les parenthèses sont faites, et tu sais quoi, on va dans le vif du sujet. Donc, pour les énergies de la semaine, nous aurons ce même format à chaque fois. Ce qui va en pour, ce qui peut nous aider, les ressources. Ensuite, nous avons les, les contres, les défis, peut-être les obstacles, les difficultés. Et enfin, une guidance, des conseils, voilà, des messages des guides ici. Alors, on a le 6 de coupe. Et tu vois, j'avais pris l'élément bleu. Le 6 de coupe, waouh. Alors, ça montre bien le côté être traversé par les émotions. Mais là, déjà, ce que j'entends, c'est que euh, c'est positif parce que toute émotion, en fait, toute émotion est positive et à accueillir, car elle nous montre aussi que nous sommes en vie. J'entends ça. Donc il y a cette conscience de peut-être voir les choses différemment, de prendre avec plus de légèreté, d'être reconnaissant pour ce que l'on a aussi. C'est alors, ce qui est favorable, c'est notre état d'esprit. Notre état d'esprit ici et nos émotions qu'on va cultiver justement d'enfance, liées à l'enfance, à nos souvenirs d'enfant, la joie d'enfant, nos rêves d'enfant aussi, tout ça, c'est ce qui joue en positif.
On est sur la notion de se faire plaisir. Ne pas trop se limiter, se barricader, tu vois, parce que moi, on me montre un barrage qui fait obstruction justement à l'eau, à l'élément eau, alors qu'au contraire, il n'y a aucune émotion à retenir en fait. Plus on va accueillir les émotions, dialoguer avec elles, dialoguer avec nos émotions comme ces enfants autour de la table, oui. Et plus ça va bien se passer, quoi. Il y a une ambiance festive aussi, des choses à célébrer, hein. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des bonnes nouvelles ici qui vont, oui, voilà, qui vont en tout cas à l'espace d'un instant nous faire oublier le reste, nous faire oublier le quotidien et nous apporter de la joie. En parlant d'eau, je vais me permettre de boire un petit peu d'eau à la tienne, à ta santé. Et les coupes, c'est impressionnant parce que les coupes dans le tarot, c'est un tarot, hein, dans le tarot. D'ailleurs, en bas de la vidéo, dans le volet d'information, tu trouves les différents jeux que j'utilise et plein d'autres informations qui peuvent être importantes pour la vidéo. Hein, tout ça en bas. Qu'est-ce que j'allais te dire? Oui, 6 de coupe, c'est une carte des émotions dans le tarot. Hein, les coupes, c'est lié aux émotions, à notre enfant intérieur, à notre cœur ici, ce qui vibre vraiment et qui est aligné avec notre cœur, j'entends. Il y a un côté chez toi vraiment bienveillant, maternant, aimant, comme cette maman ici. Et j'entends pas besoin de tout le temps mettre de l'ordre. Hein. C'est pas grave si tout n'est pas parfait, si tout n'est pas comme on l'avait imaginé, pas projeté. Ce qui est important, c'est de savourer l'instant. Et il y a toujours cette possibilité de savourer l'instant. Mais ça passe par, oui, un changement de perception et quelque chose. Qu'est-ce qu'on va alimenter à l'intérieur? On va voir. Ici, c'est la position. Donc là, c'est ce qui allait en pour. Hein, pour nos aspirations, j'entends profondes. C'est le bon moment pour, oui, voilà, pour se réaligner en fait. C'est le bon moment, si je résume durant cette semaine, notre capacité à nous connecter avec cet enfant intérieur, cette partie joyeuse qui cultive l'émotion de la joie. Le défi ou les difficultés. Nous avons, ah oui, le 9 d'épée. Alors, ça vient trancher vraiment, hein, tu vois. Là, c'est cultiver des émotions positives. Là, c'est cultiver des pensées obsessionnelles, obsédantes. On n'arrive pas à endormir. Peut-être, voilà, attention au sommeil durant cette semaine. Alors, je prends le temps parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup d'informations dans cette carte. Le 9 d'épée nous parle de peur, hein, tout le temps. Des peurs, la boule au ventre, j'entends le stress, les angoisses, voilà, je ressens un climat comme ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça vient du 9 d'épée. Et les épées, c'est le domaine de la psyché, c'est le domaine de la pensée. Et là, on vient nous dire que on a la possibilité, positivement, d'alimenter des pensées, pardon, d'alimenter des émotions joyeuses, bénéfiques. Et la bonne nouvelle, peut-être il y aura un lien avec cette carte, c'est que dans le... Je vais y arriver. Dans ce qui est contre, c'est les pensées. Mais les deux sont connectés, les pensées et les émotions. Si par exemple la maman elle stresse pour préparer là, le goûter d'anniversaire, il faut que ce soit comme ça j'ai pas pensé, il faut aller chez le traiteur, si, ça, et puis on a l'impression de ne pas avoir le temps, on se sent débordé, il y a beaucoup de charge mentale ici, beaucoup de charge mentale durant cette semaine. Mais là, en l'accueillant avec du lâcher prise et de la légèreté, surtout de la légèreté, eh bien ça change la donne. On me dit c'est ça la meilleure médecine.
J'entends, des fois on n'a pas conscience en fait de tout le mal qu'on se fait en se rongeant les nerfs, en se rongeant l'esprit. Euh, hmm, je prends le temps d'accueillir, hein, comme toi, les messages qu'on nous envoie. Donc là, c'est une invitation à dépasser la peur la plus importante actuellement. De toute façon, on me dit que c'est pas ça va changer là, ça prochainement. Je dis ça parce que je vois l'heure derrière, il est 10h10. On est sur le chiffre 9, mais on arrive bientôt à 10-10. 10-10, c'est vraiment la synchronicité divine, le voilà, le basculement divin et en même temps qui comment dire, en co-création avec le divin qui est en co-création avec nous et nous qui sommes en co-création avec le divin, donc la vie. 10-10. Hmm. Donc s'occuper l'esprit autrement, justement, aller voir des amis, passer des bons moments, plutôt que de rester... là, en fait, on est bloqué sur une idée, sur une croyance. Et on n'endort pas, ça tourne dans notre tête, mais on n'a pas de solution, etc. Mais là, j'ai une phrase qui me vient, c'est que il faut s'abandonner. S'abandonner dans le sens où, si on a beau douiller dans tous les sens, quoi qu'on fasse, ou pas quoi qu'on fasse, on cogite beaucoup, mais peut-être qu'on n'est pas dans l'action. Ça, c'est autre chose encore. Mais quoi qu'on pense, déjà, est-ce que ça change la situation en telle qu'elle? Non. Réponse non. Par contre, la vraie question à se poser, c'est y a-t-il réellement un problème? Si oui, quel est le problème? Parce que s'il y a un problème, c'est forcément qu'il y a une solution. Mais j'entends aussi que pour certains, les problèmes qu'on a, c'est dans l'esprit. Et en vrai, c'est juste notre façon de voir. Ce n'est pas un problème. Et donc, comme ce problème n'en est pas un, il n'y a pas de solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de solution. Ok. Et alors, quels sont les conseils ici? Ah, nous avons la Queen of Blade. Tu vois, c'est du violet, du violet. La même carte des épées ici. Donc là, on reprend le contrôle sur les pensées. On dit stop. On dit non. Attention, hein. Elle est là avec son scalpel en plus. Attention, c'est pas comme ça. Ou attention, c'est l'outil du scalpel. Tu vois, c'est un outil très précis, chirurgical. Et ça nous vient nous rappeler ici de... Regarde, je dis chirurgical et on me montre là, là. Elle a une espèce de rasoir. Tu vois? Ok. Attention, en gros, elle dit attention, ça coupe. Attention, cet outil-là, la peur, c'est coupant, c'est tranchant, ça fait mal. La reine d'épée a fait preuve de discernement. Elle a une logique aussi assez implacable. Elle est très, tu vois, comment dire. Là, c'est dans l'irrationnel, la peur. Et là, c'est dans le rationnel. Faire preuve de rationnel. Ah oui, là, on a un message des guides magnifique qui nous rappelle, qui nous enseigne ici, à travers cette carte de reine d'épée, euh, attention aux outils que l'on utilise et comment on les manipule. Comment elle est passée chirurgienne? Parce que elle a passé beaucoup d'étapes, beaucoup d'expériences, elle a de l'expérience ici. Oui, il y a eu des nuits blanches, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais elle sait l'utiliser. Elle sait utiliser son mental, son discernement. Voilà. Écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé. Voilà, il y a, comme je t'ai dit, plein de choses en nouveauté. Si tu veux continuer ce tirage ou accéder aux autres, d'ailleurs, les guidances mensuelles là pour vous, les membres, et merci à vous pour votre soutien aussi, parce que c'est un moyen de me soutenir de vous inscrire en fait. Donc voilà, et ensemble, on avance bien. Et donc, vous retrouverez la suite juste pour ces tirages en semaine.
Donc le même format, je pense que je vais utiliser la même chose. On verra après, ça peut évoluer, mais je suis inspiré comme ça. Et on verra. Et aussi pour les guidances qu'il y a d'habitude, chemin de vie, prévision à choix, etc., etc. Bref, vous avez l'habitude. Et en tout cas, les amis, à tout le monde, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine, prenez bien soin de vous. On se retrouve dans les vidéos aussi, hein, que je publie régulièrement, accessibles à tout le monde. Peut-être pour d'autres, eh bien, on se verra à travers les vidéos VIP exclusives, et puis encore pour d'autres, eh bien, en consultation privée, ou alors tout simplement en échange ensemble. Voilà. Bah, très bonne semaine, à bientôt et salut salut!